Donc, maintenant que nous savons comment fonctionnent les deux ordinateurs en réseau, le MacBook Pro et l'iMac ici, nous allons maintenant créer un instrument utilisant plusieurs sorties. Donc je vais tout d'abord créer une piste. Instrument logiciel Vienna Ensemble Pro, je fais bien attention de choisir multi-sortie. Je la crée. Voilà, elle n'est connectée à rien. Et ici, je n'ai pas d'instance. J'ai deux solutions. Soit je crée l'instance directement ici. Ensuite, j'installe mon plugin. L'autre possibilité est de directement cliquer sur Connect. Il analyse, il voit qu'il n'y a rien et il me demande de créer une nouvelle instance. Donc je la crée et là maintenant j'ai une instance existante. Donc je vais ici installer un plugin multi-sortie. Je vais utiliser Spectrasonic, Trillian. Alors je précise au passage que les paramétrages des instruments multi-sorties sont propres à chaque éditeur. Et chez East West, vous n'aurez pas les mêmes types de configurations que chez Trillian ou chez Native. Je dois reconnaître que chez Native, c'est un peu plus compliqué. Bref, nous allons pour l'instant nous contenter de travailler avec Trillian. J'ouvre l'interface de mon instrument virtuel. Dans VSL, nous avons deux fenêtres principales en fait. Nous avons la fenêtre nous permettant d'accéder à l'instrument virtuel et la fenêtre, quand je clique ici, mixeur, où j'ai la table de mixage. Moi, ce qui m'intéresserait, c'est voir les deux. Donc je me remets ici et je détache la fenêtre de l'instrument virtuel en cliquant ici. Je la détache et à partir de là, je peux la mettre ici. Je vais ouvrir un patch multi qui est dans mon dossier user. Voilà, c'est ouvert. Hop, donc ici, j'ai un son ici, un autre son là et un autre son là. Maintenant, dans Trillian, je vais dans l'onglet multi et là, je peux avoir mes 8 sons. Et à chaque son, je peux définir le canal MIDI et la sortie. Son 1, canal MIDI 1, sortie A. Son 2, canal MIDI 2, sortie B. Et son 3, canal MIDI 3, sortie C. Moi, ce que je vais faire, je veux que ça se soit routé sur 3 tranches dans ma table de mixage VSL. Donc, je vais cliquer ici sur plus, plus. OK. Là, maintenant, j'ai entrée A, entrée B, entrée C. A, B, C. Ensuite, je vais ici et là, je vais créer mes 3 tranches. Parce que bien entendu, il faut que je sorte ici mes 3 tranches qui rentrent dans mes 3 tranches et mes 3 tranches ici qui sortent et qui rentrent dans mes 3 tranches de Logic Pro. Donc je vais sur ma table de mixage, je clique sur plus, comme c'est un instrument multi-sortie, on l'a vu ici, à partir de là j'ai un petit plus me permettant de mettre le nombre de sorties auxiliaires dont j'ai besoin, donc je vais en mettre 3, 1 et 2, voilà. Je vais tout de suite, petit rappel, pour les nommer rapidement, là je vais nommer Trillian 1, 2, 3, je sélectionne les 3 pistes, je tape Trillian espace 1 et à partir de là, Trillian 2, 3 s'inscrivent. Alternate C pour la palette de couleurs. Et voilà, là j'ai mes 3 sons. Maintenant je veux que ces tranches-là apparaissent sur mon écran principal. Donc je vais simplement faire clic droit dessus et créer piste. Et à partir de là, je vais les avoir ici. 1, 2, 3. Si je me mets sur ma première tranche, je joue, j'ai bien le son 1 qui joue. Je me mets sur ma deuxième tranche, je joue pas de son. Pourquoi? Ici, j'ai bien canal MIDI 1, canal MIDI 2, canal MIDI 3. Ici, j'ai bien un canal MIDI 1, canal MIDI 2 et canal MIDI 3. Mais pourquoi ça ne marche pas? Parce que dans cet endroit où je définis les canaux MIDI, sur la piste principale, il faut que je mette All. C'est-à-dire que tous les canaux MIDI vont pouvoir transiter par cette piste et aller là où ils doivent aller. C'est-à-dire le canal 2 ici et le canal 3 ici. Et logiquement, ça devrait marcher. Voilà, là je suis sur la piste 3. J'ai bien le son qui fonctionne. Et je suis bien sur la sortie 3. Je me mets sur la piste 2 pour vérifier. Ça marche. Je vais donc créer une région
vais y mettre un Do. Voilà. Je vais la copier, le monter d'une octave. Le copier et le monter encore. Voilà. Donc là, tout fonctionne. Je vais regarder mes tables de mixage, voir un peu ce qu'il en est. Là, ça ne fonctionne pas. Tout est dirigé sur la sortie 1 de Logic Pro. Donc, pourquoi? Une fois que j'ai bien routé A, B, C sur mes 3 tranches, là, tout fonctionne. Mais là, ici, je dois sortir en 1, 2, et là, je dois sortir en 3, 4, et là, en 5, 6. Je vérifie. Voilà. Là, maintenant, tout fonctionne. Je n'ai plus qu'à faire une sauvegarde de mon morceau. Donc, je vais faire enregistrer sous. Et je vais l'appeler test tout court. Voilà. À partir de là, une fois que je vais ouvrir mon projet, je retrouverai exactement les mêmes paramétrages ici et les mêmes paramétrages ici. Ce qui veut dire que tout le routing que j'ai effectué, tout le travail que j'ai effectué, bien entendu, je peux ajouter toutes sortes d'effets ici, tous les effets que je veux en fait, il n'y a aucun souci. C'est une table de mixage de la même manière que Logic et tout ce paramétrage sera enregistré dans Logic. Je peux aussi créer une track stack, pile de sommation, Trillian. Je choisis ma couleur. Hop, voilà, c'est fait. Et à partir de là, je peux ouvrir la bibliothèque, enregistrer. Je vais l'enregistrer. Trillian multi-out. Voilà. Ce qui veut dire que dans n'importe quel projet, je peux appeler cette track stack et je retrouverai le paramétrage ici et le paramétrage de VSL. Voilà pour les instruments à multi-sortie. Je précise bien que la gestion interne des instruments virtuels est propre à chaque éditeur. Donc là, aujourd'hui, nous regardions comment travailler VSL en multi-out, mais nous n'avons pas regardé comment travailler Trillian, East West, XLN Audio, Native Instruments. Pour être honnête, Native Instruments sont les moins optimisés à mon goût pour le multi-sortie. Ça fonctionne, mais c'est un peu plus compliqué à mettre en place. Donc voilà pour le multi-sortie. Merci beaucoup.